Présenter. Hello, hello, bonjour Pauline, bonjour tout le monde. Nous voilà maintenant sur le module des aliments. Tu vas bien? Oui, merci Christine. Bonjour à tout le monde. Allez, on est parti pour une nouvelle aventure. Donc vous allez voir, vous allez pouvoir vous repérer grâce à ce module dans la jungle des aliments. On vous les a cartographiés. Donc d'abord, la première chose à savoir avec l'Hyponext, c'est que vous n'allez peut-être pas retrouver un classement comme vous avez l'habitude dans les livres ou bien dans l'alimentation traditionnelle, tout simplement parce que l'on combine, on assemble, c'est un vrai puzzle. On parlait de cartes, c'est vraiment ça. L'alimentation Liponext anti-inflammatoire, eh bien, reprend, vous le savez, bien sûr l'inflammation, bien sûr les anti-inflammatoires, mais aussi les combinaisons alimentaires et puis la chronobiologie alimentaire. Donc, c'est une carte à lire avec assiduité et persévérance. Les inflammatoires, ce sont les aliments que l'on vous a mis là sur cette slide, que vous ne retrouverez pas en fait dans l'alimentation Liponext. Par exemple, tout ce qui est préparation industrielle et transformée. Voilà, on ne trouve pas, on parle que des aliments bruts. Tout ce qui est sucrant inflammatoire, comme le sucre blanc, qu'il soit de canne ou de betterave, le sucre roux, parce que c'est un sucre cuit, le sirop d'agave, parce qu'il est en général cuit. Vous allez retrouver plutôt, vous allez voir à la fin, des sucrants nature et bruts. Les produits raffinés, avec ou sans gluten d'ailleurs, pain blanc, pain de mie, pâtes, en général les pâtes cuites ou blanches ou pré-cuites, les pâtes à tarte, tout ce qui est gâteau, viennoiserie, tarte de boulangerie ou de supermarché, et tout ce qui est les farines inflammatoires très raffinées comme la farine de blé, la farine de maïs, la farine de riz, mais aussi les fécules. Vous ne retrouverez pas non plus les graisses saturées comme les graisses qui sont hautement inflammatoires au niveau des articulations parce que trop riches en oméga 6, ou bien alors toutes les graisses transformées. Les graisses trans, vous savez que l'on retrouve dans les produits industriels pour pouvoir donner du goût, pour pouvoir donner une belle texture, pour pouvoir donner un côté croquant, un côté umami chimique, eh bien, vous ne trouverez pas ça chez Liponext. Les produits d'origine animale comme la charcuterie, la viande, le beurre pasteurisé, le fromage pasteurisé, les margarines végétales, les huiles hydrogénées, l'huile de palme, pas crue bien sûr, mais l'huile de palme hydrogénée comme celle que vous trouvez dans le commerce, comme l'huile de tournesol, ou bien les beurres de cacahuètes ou d'amandes grillées. Bref, tout ce qui est riche en oméga 6 est banni de l'alimentation Liponext. Les graisses surchauffées. Alors, c'est quoi une graisse surchauffée? C'est bien sûr tout ce qui est friture au-delà de 160 degrés, tout ce qui est beignets, frites, poissons, viande panée, chips, parce que ça crée des films au niveau de l'intestin qui vous empêchent d'absorber les bons nutriments et qui vous enflamment le corps. Tout ce qui est au niveau de la boucherie et de la charcuterie, les viandes rouges, les viandes de porc, les viandes, on dit fortes, les protéines fortes, qui sont très difficiles à digérer et donc provoquent des malaises digestifs. Tous les poissons pollués, comme le thon, le requin, le brochet, l'espadon, la raie, la lotte, le marlin, le flétan, le barracuda, l'escolier, le baudroie, la baudroie, pardon, la dorade, ce sont tous des poissons qui survivent à la pollution marine et qui malheureusement nous transmettent cette pollution dans nos assiettes. Tout ce qui est produits animaliers laitiers, notamment les produits laitiers pasteurisés, comme le lait, le beurre, le yaourt, le fromage d'origine animale, bovine ou même de petits animaux comme le lait d'ânesse, pardon, le lait de brebis, le lait de chèvre, qui sont produits de façon industrielle et donc pasteurisés pour la conservation. Ça va provoquer des inflammations au niveau de votre système digestif qui va se retrouver dans votre corps.
Bien sûr, toutes les céréales de gluten, c'est-à-dire le sabot, c'est pour pouvoir vous repérer, seigle, avoine, blé, orge, triticale, dans les aliments qu'on appelle souvent les aliments complets. Vous allez les retrouver alors que ce sont des aliments inflammatoires, comme les pâtes à farine, enfin les farines, les pâtes à gâteau, etc. Et bien sûr, tous les alcools qui sont inflammatoires. Donc, pas très conseillé dans notre alimentation anti-inflammatoire. Allez, on est parti pour tout ce que vous avez le droit maintenant. Donc, comment est-ce que nos slides sont catégorisés? Vous allez pouvoir retrouver d'un simple coup d'œil, grâce aux jolies lettres de Pauline, G pour les glucides, P pour les protéines, L pour les lipides, A pour les aromates. C'est tout ce que l'on va classer dans les oligo-éléments, tous les micros, etc. Donc, vous allez retrouver un petit peu tous vos micros, vos macronutriments, mais on vous expliquera ça beaucoup plus profondément après dans les slides. Vous allez avoir aussi les familles d'aliments, c'est-à-dire que plutôt que de vous dire alors dans quoi je vais trouver mes glucides, dans quoi je vais trouver mes protéines, eh bien on vous a catégorisé des familles. Euh, dans chacune des familles, on a ressorti la macro ou la micro qui se retrouve en plus grande quantité, c'est-à-dire celle qui est la plus intéressante à consommer pour trouver justement ces macro ou micronutriments. Donc, par exemple, dans la catégorie des glucides, on va retrouver en famille d'aliments les crudités, les légumes, les salades, les champignons, les féculents, les fruits, les agrumes, les fruits à pépins, vous allez découvrir des nouvelles choses, les fruits secs, les graminées, les céréales sans gluten et les sucrants nature. Pour les protéines, vous allez retrouver les familles de viande, de poisson, de fruits de mer, d'œufs, de fromage, de fromage, peut-être certains découvriront des choses, de protéines vertes, de légumineuses, d'algues, de graines germées, de laitages végétaux et de fruits oléagineux. Et dans les lipides, on vous a mis 4 familles d'aliments, les purées d'oléagineux, les graines, les corps gras et les huiles. Et puis bien sûr, on va retrouver dans le A de nos aromates qui reprend, je vous ai dit, les micronutriments et les oligo-éléments, tout ce qui est herbes aromatiques, épices et condiments. Allez, on attaque. Un code couleur. Pour chacune des slides, vous allez voir une petite étiquette, un petit rond, juste sous l'aliment. Et ce code correspond à simplement en vert pour la famille que vous êtes en train de regarder, qu'il est autorisé, en orange à consommer avec modération. Alors pour moi, la modération, c'est lorsqu'on s'octroie un écart une fois par trimestre, surtout quand on a une maladie inflammatoire ou des douleurs inflammatoires de façon chronique. Maintenant, sachez que si vous consommez un aliment à consommer avec modération, eh bien, il est possible que dans les 36 heures, vous ayez une petite inflammation. Ça peut être un simple désordre digestif. Et bien sûr, les rouges à éviter, c'est parce qu'ils ne sont pas à consommer dans l'alimentation Liponext. Après, à vous de voir si vous avez envie de vous faire une petite flambée ou pas. Chacun est libre de sa maladie. C'est ça. Allez, on est parti pour la première famille d'aliments classés dans la catégorie des glucides. Dans les glucides, vous allez retrouver, je vous ai dit, la famille des crudités. Les crudités, ce sont tous les aliments que vous pouvez consommer crus. Alors, dans tout ce qui peut se consommer cru, je crois qu'il y a quasiment tous les légumes, en tout cas tous ceux qu'on vous a répartis ici. Vous avez 2 feuilles, à vous d'aller chercher et sachez que tout se consomme cru, donc pas froid, cru. Allez, on est parti, on continue. Après les crudités, vous avez les légumes. Donc ceux-là, bien sûr, il y en a certains que vous pouvez consommer crus, mais vous pouvez aussi les consommer cuits. Donc, je pense par exemple à certains légumes à base de fibres dures que très peu de gens consomment crus, comme l'artichaut ou la carde. Voilà, il y a certaines habitudes alimentaires que je respecte tout à fait. Allez, on est parti, on en a 2 feuilles complètes. À vous de bien chercher l'aliment qui vous convient ou l'aliment que vous avez, puisque de toute façon, Pauline
en dessous de la vidéo du module, tu vas leur faire la liste. Ils vont pouvoir se référer sur les feuilles. Vous n'êtes pas obligé de Oui, revenir sur la vidéo à chaque fois. Toutes les salades sont à consommer crues ou cuites et sont un apport glucidique pour votre alimentation. Ça, c'est simplement parce que les fibres sont une source de glucides. Très peu de personnes connaissent. Vous allez le découvrir quand on fera le module sur les macros et micros. Tous les champignons sont à catégoriser dans les glucides. Vous avez qu'un seul champignon qui va être un peu plus riche en protéines, c'est le shiitake, mais on l'a mis dans les deux parce que c'est vraiment une balance entre l'apport glucidique et l'apport protéinique. Et vous allez repérer sur les slides, il y a une petite étoile, je vous en dirai plus à la fin. Voilà, c'est les stars de nos produits, vous allez savoir pourquoi au final. Les féculents. Donc, dans la catégorie des féculents, on vous a mis tous les apports alimentaires qui vous favorisent, qui sont ce qu'on appelle les glucides plus plus. C'est-à-dire qu'ils vont faire monter votre taux de glycémie. C'est un apport en glucose un peu plus important que les autres aliments. Et vous allez voir qu'on peut les tromper ou les cuisiner différemment pour éviter justement cette hausse de glycémie. Donc là, plutôt faire attention au niveau des personnes qui souffrent de diabète, par exemple. Les fruits, qui sont aussi des glucides, et pas des glucides plus plus. Donc tous les fruits ne jouent pas sur la glycémie, et tout simplement parce qu'ils sont très riches en fibres. Donc là, vous allez voir, il y a une catégorie de fruits qui sont en orange. C'est tout simplement parce que quand on les consomme à certaines heures, eh bien, on a quelques petites règles à respecter. D'autres qui sont en violet. Alors, on ne l'a pas mis dans le code couleur. C'est parce que violet, c'est comme le vert, sauf que c'est utilisé et utilisable avec certaines associations. Ça fait partie des combinaisons alimentaires. Alors, on a 2 slides de fruits. Maintenant, peut-être que vous allez nous donner d'autres fruits à ajouter, hein. On est toujours open à l'évolution. Voilà pourquoi les agrumes étaient cochés orange pour certaines conditions. Parce que si vous consommez des agrumes avant votre repas du midi, par exemple, ou du soir, ou du goûter, il est important de respecter la règle des 20 minutes pour éviter un taux d'acidification trop important au niveau de l'estomac et donc une bonne assimilation des nutriments de vos fruits, mais aussi des nutriments de votre repas après. Éviter la fermentation. Les fruits à pépins cuits. Alors, les fruits à pépins, ce sont des fruits qui contiennent énormément de pectine et qui vont venir faire comme un pansement digestif et qui vont éviter la fermentation quand vous les assimilez avec certains aliments de nos repas. Vous allez voir, quand on sera au module du déjeuner, par exemple, on va vous parler de plusieurs structures d'assiettes. Eh bien, vous réentendrez parler des fruits à pépins. Les fruits secs. Alors, les fruits secs sont tous dans le vert, sauf les raisins secs, tout simplement parce qu'ils sont très riches en sulfite et qu'ils peuvent être inflammatoires. Ils sont aussi déconseillés pour les personnes qui cherchent à perdre du poids. Le raisin sec est plutôt un bloqueur. Les graminées. Alors, vous avez peut-être encore jamais entendu parler de cette famille-là. Les graminées, alors c'est pareil, on les a mis dans les glucides plus plus, tout simplement parce que selon leur cuisson, si c'est cru ou si c'est cuit, vous allez avoir un apport glucidique, euh, donc de glucose dans le sang, rapide ou non. Quand vous faites une cuisson au-delà de 20 minutes du graminé, vous êtes en glucides plus plus, c'est-à-dire vous allez faire monter votre glycémie. Alors que quand c'est cru ou al dente,
eh bien, vous allez pouvoir consommer la graminée sans trop de soucis. Par exemple, on parlait tout à l'heure du sarrasin. Le sarrasin peut se consommer cru, moulu. Voilà, il peut se consommer cru aussi comme ça en graines ou en graines germées dans les assiettes. Mais sachez que quand vous le faites très cuire, ça devient un glucide. Enfin, vous allez avoir une montée de glucides très forte, comme par exemple avec les pâtes de sarrasin. Et le riz blanc est en rouge, tout simplement parce que c'est inflammatoire. C'est du sucre en morceaux presque, surtout les riz ronds, qui sont hyper, comme on dit, hyper raffinés. Dans les céréales sans gluten, donc, alors on vous a mis en rouge l'avoine, puisque vous savez que l'avoine contient naturellement du gluten. Maintenant, vous pouvez trouver de l'avoine sans gluten. Donc à ce moment-là, vous pouvez y aller. Le blé et l'épeautre sont des céréales avec gluten, donc c'est pareil, on vous les a mis en rouge. Vous pouvez maintenant prendre du petit épeautre qui, lui, ne contient pas de gluten, au même titre que l'avoine sans gluten. Le millet et le sorgho, qui sont des céréales sans gluten. On vous a mis en rouge, vous allez pouvoir retrouver ce que l'on appelle le sabot, seigle, en rouge, A, avoine, B, blé, O, orge, T, triticale. Voilà. Ce sont les céréales à éviter dans votre alimentation pour éviter d'encoller vos intestins. Si vous voulez une bonne digestion. Et c'est pareil, le maïs en céréales. Donc, quand le maïs est sec et qu'il va être moulu pour faire de la farine, eh bien, vous allez retrouver un fort taux glucidique. Donc, glucide plus plus. C'est pour ça qu'on l'a mis en orange, donc inflammatoire. Les sucrants. Dans les sucrants, on vous a tout mis en vert, sauf le sucre de coco qui est caramélisé et le yacon, parce que pour l'instant, en tout cas, en France, je n'en ai pas trouvé de cru. Alors, le sucre de coco cru, ça n'existe pas, puisque c'est un sucre qui a été cristallisé et réduit en poudre, mais donc chauffé à la base, c'est un caramel en quelque sorte. Et pour l'instant, le jus d'yacon, c'est pareil, c'est fortement chauffé pour être transportable. Euh, J'ai encore jamais vu des racines de yacon au rayon maraîcher cru à trouver. Le sirop d'agave, tout à l'heure, je vous ai dit, on le classifie dans les rouges, c'est-à-dire à ne pas consommer, sauf si vous en trouvez du cru, ce qui n'est pas forcément évident, mais vous pouvez en trouver du cru. Méfiez-vous des sirops d'agave de supermarché. Il n'y a que 40% de sirop d'agave, le reste, c'est du glucose pur. Les dattes, le miel, les poires, le rapadura, c'est tout simplement de la canne à sucre râpée. Le sirop d'érable cru, c'est pareil, quand vous avez des sirops de bonne qualité, ce sont des sirops crus. Et la stevia. Donc, quand la stevia est sous forme de feuilles, quand vous avez l'arbuste et vous faites sécher, si vous réduisez les feuilles en poudre, ça vous fait du verre. Et le xylitol. C'est un jus de bouleau, c'est pareil à manger cru. Hein. De toute façon, si vous le faites chauffer, ça n'a plus de goût sucré. C'est idiot. Super. Et juste par rapport au... Donc ça, c'est un picto par rapport au miel et au xylitol de ne pas faire chauffer ces deux sucres. Mm. Alors, le xylitol, je disais, parce que de toute façon, après, ça n'a plus de goût sucrant, donc c'est bête d'en perdre ses vertus. Méfiez-vous d'ailleurs des cures de jus de bouleau en bidon où c'est pasteurisé. Le jus a été hautement chauffé, donc il n'a plus de valeur anti-inflammatoire ni antioxydante. Et le miel est très très bon cru, il a même beaucoup de vertus. Par contre, dès qu'on chauffe le miel, eh bien, on dégage une toxine. Donc, à éviter absolument. À éviter absolument, c'est vrai. Les protéines. Alors, il y a plein de variétés de protéines. Dans les protéines, on a mis la catégorie des viandes. Donc, je vous disais en introduction, il y a des viandes qui sont inflammatoires que vous ne retrouverez pas dans les recettes
l'Hyponext. Par contre, il y a des viandes que vous pouvez vous autoriser si c'est quelque chose qui vous botte, comme le canard, certains gibiers, à condition que ce soit du gibier sauvage, hein, n'allez pas manger du gibier d'élevage, du lapin, du veau et de la volaille. Voilà. Ce sont des viandes qui ne sont pas trop inflammatoires. Les poissons, donc les poissons autorisés qui sont peu infestés par la pollution marine, l'anchois, le cabillaud, le colin, le hareng, le maquereau, le merlan, la sardine, le saumon sauvage, la sole et la truite. Là, vous pouvez y aller sans trop risquer la pollution. Les fruits de mer sont tous au vert, surtout que très souvent, les fruits de mer, vous les avez à la sauvage et très peu de périodes dans l'année, surtout les mois en R comme octobre, novembre, décembre. Méfiez-vous toutefois de la crevette. Les bassins d'élevage de crevettes sont très pollués et très polluantes. Préférez les fruits de mer de pleine mer. Les œufs. Alors, on a différentes catégories d'œufs. S'il y a un aliment, alors après il y en a plusieurs dans les fruits et légumes, mais s'il y a un aliment que je vous préconise à consommer en bio uniquement, c'est l'œuf. Comment on sait si les œufs sont bio? Eh bien, il y a un 0 en code sur l'œuf. 0 égale élevage bio, c'est-à-dire que l'alimentation de la poule est bio. Ça ne veut pas dire que l'alimentation de la poule est enrichie en graines de lin, par exemple, donc que l'œuf est bon en oméga 3. Ne faites pas l'amalgame. Ça veut simplement dire que la poule n'a pas été élevée avec des aliments pollués. D'autres références, quand vous achetez vos œufs en grande surface, par exemple, ou sur les marchés, vous avez la référence de l'élevage. Élevé en plein air, ça ne veut pas forcément dire que l'œuf est bon, parce que ça veut simplement dire que la poule a le droit de voir le ciel pendant 3 heures par jour. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle court dans les champs et dans les bois. Hein. Et ensuite, élevage au sol et élevage en cage, sachez que c'est des œufs hautement inflammatoires. Plus la poule est stressée, plus son œuf est riche en oméga 6. Et donc, pire c'est pour vous. Ensuite, consommer un seul œuf par jour au maximum et toujours le jaune liquide. Mais c'est ça, on le revoit un petit peu dans les explications à venir. Super. Les fromages. Alors, je vous dirais que les fromages ne sont pas conseillés chez l'Hyponext. Les seuls qui soient le moins inflammatoires, on va dire que ce sont les fromages de petits animaux, de petits mammifères, donc brebis, chèvres, euh, dans la mesure du possible bio et toujours cru. Pourquoi? Parce que si le lait est chauffé et pasteurisé, ça va faire un lait inflammatoire. Et ensuite, dès que le lait est pasteurisé, vous bloquez les hormones de croissance du lait dans le lait, et donc vous allez les consommer vous-même. Et franchement, on n'est pas là pour consommer des hormones de croissance de mammifères, autres que ceux de l'homme. Donc, voilà, je ne me vois pas encore traire les femmes pour aller faire le fromage, mais ça pourrait être une belle alternative. Super. Fromage. Les fromages. Alors, il existe une multitude de fromages et méfiez-vous, les industriels se sont emparés de cette nouveauté, les fromages à base de lait végétaux. Donc, on trouve de tout dans le commerce et de super fromages à base enfin très riches en tout cas, en noix. En général, c'est souvent à base de noix ou de soja, mais
très souvent à base de noix de cajou, noix de macadamia, etc. On a de très belles variétés. Et on trouve aussi des fromages très riches en gras, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que l'huile de coco figeait euh, au niveau du frigo. Et donc, on a parfois des choses qui sont vendues comme des fromages, mais qui sont simplement de l'huile de coco avec de la levure maltée pour donner ce petit goût fromager, ce qui fait que ça fait des textures pas terribles. Très souvent, c'est les fromages qu'on dit de fonte, c'est-à-dire pour faire gratiner, pour mettre sur les gratins, pour mettre, voilà. Mais franchement, au niveau référence, cherchez des fromages riches en noix et vous allez voir que vous allez avoir des fromages de très bonne qualité et très protéinés, ce qui est très intéressant pour votre petit déjeuner. Les protéines vertes. Alors, vous allez peut-être faire des découvertes dans les protéines vertes parce que peu de gens connaissent, mais c'est de plus en plus connu. La seule que l'on n'autorise pas dans l'Hyponext, eh bien, c'est simplement le sétan. Tout simplement parce que le sétan, c'est fait à base de gluten pur. C'est de la cuisson de gluten. Le gluten, c'est la protéine extraite du blé. Donc, le sétan, c'est pas terrible au niveau inflammatoire. Vous avez par contre une quantité de protéines vertes comme le umfu, qui est un petit peu comme un fromage de graines de chanvre, le kofu, qui est un fromage de pois chiches, le natto, qui est un fromage un peu coulant et crémeux de graines de soja fermentées avec un champignon. Vous avez plein de crèmes de noix, la crème de cajou, la crème d'amande, la crème de qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour dans le commerce. Enfin, moi, j'en fais un peu à base de toutes les noix, donc ça peut aussi se faire maison. Hein. Le pois texturé, qui est une protéine verte à forte valeur ajoutée, parce que très très riche en protéines, notamment recherchée chez les sportifs. La protéine de soja, tout simplement comme le pois texturé. Vous avez aussi bien sûr le soja à faire cuire vous-même. Le tempeh, qui est un fromage fermenté comme le natto, avec un champignon de soja ou de riz ou d'orge. Le préférez plutôt tout ce qui est soja et riz. Et vous allez avoir en fait un fromage très dense, très épais, à cuisiner un petit peu comme un rôti, comme des choses comme ça, ou comme un canard laqué, vous voyez, avec une cuisson lente et savoureuse pour que ça s'imprègne de la sauce. Un tofu ferme, alors évitez les tofu là c'est un fromage de soja, évitez les tofu emballés sous plastique de supermarché, à part avoir le goût de savon, sinon ça va vous écœurer du tofu. Il existe des tofu divins, même si c'est pas vous qui le faites, vous allez pouvoir trouver ça dans le commerce, notamment dans les magasins bio. Et puis on trouve parfois sur les stands de marché des personnes qui font des plats asiatiques qui vous proposent du tofu soyeux ou ce qu'ils appellent la crème de tofu, du tofu ferme et du tofu fumé qu'ils font eux-mêmes. Et il existe maintenant du tofu mariné, voire du tofu lacto-fermenté en vente sans que vous ayez à préparer vous-même. Voilà, tout ça, ce sont des protéines vertes. On arrive maintenant à une autre protéine que j'affectionne particulièrement. Si vous suivez la chaîne Instagram, vous verrez que je fais très souvent des recettes à base de légumineuses. Alors, je ne vais pas tout vous lister, vous le direz tranquillement, mais en gros, en famille de légumineuses, vous avez tout ce qui est fèves, tout ce qui est haricots secs, tout ce qui est lentilles, tout ce qui est lupin, même si on peut peut-être associer les fèves au lupin. Euh, le lupin est beaucoup plus ferme, c'est pas tout à fait le même apport en protéines. Méfiez-vous du lupin vendu dans le commerce, très souvent il est en pickles, c'est-à-dire il est cuit dans le vinaigre. C'est pas l'idéal hein, au niveau
de l'inflammation, préférez le lupin nature. Vous faites vous-même vos graines de lupin, les pois chiches, il existe différents pois, les pois secs et les graines de soja, alors jaunes ou vertes, parce qu'il existe aussi du soja vert qu'on cuisine différemment. Moi, par exemple, le soja jaune, je l'utilise pour faire le lait, pour faire le tofu. Le soja vert, que l'on appelle aussi le haricot mungo, je le fais germer en graines, ou alors je le fais cuire pour faire des haricots mungo dans mes plats, en apport protéiné. Les algues. Alors, c'est mes chouchous, les algues. Si vous regardez mes plats, vous verrez que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. C'est très, très riche en protéines et ça donne énormément de saveur à vos plats. Je crois que c'est parce que je suis née pas loin de la mer. Je mangeais beaucoup de produits marins autrefois. Maintenant, je me rattrape sur les algues. Et puis en plus, j'ai appris à aller les ramasser et les cueillir quand, euh, quand j'étais enfant. Donc les algues ont toujours grandi. Enfin, j'ai toujours grandi avec les algues. Sauf quand j'ai vécu dans plein désert, là, c'était un peu plus compliqué. Mais sinon, donc dans les algues, l'agar-agar, qui se cuisine notamment quand vous voulez avoir des plats qui ressemblent à des flans, à des choses comme ça, des crèmes, caramel, c'est vraiment, c'est un aliment que vous pouvez, qui va, comment on dit, Gélifié. oui, gélifier, donc j'allais dire s'échanger contre la gélatine en fait, de porc. Préférez l'agar-agar. Et puis je vais vous donner un secret, l'agar-agar a des vertus coupe-faim naturelles. C'est-à-dire que quand vous mangez quelque chose avec de l'agar dedans, eh bien vous allez manger en moins grande quantité. Donc les gens qui cherchent à perdre du poids ou à diminuer leur ration, vous verrez que c'est un allié phénoménal. La chlorella, c'est un détoxifiant très fort à consommer avec suivi. La dulce, c'est alors ça fait quand vous la ramassez sur les rochers, ça fait des jolis tentacules rosés, violettes, parfois un petit peu verte sur le bord de mer comme ça. Et quand vous avez la mer qui vient caresser les rochers, vous avez l'impression que vous avez quelqu'un qui a les cheveux longs, qui trempe comme ça. C'est joli comme tout et ça se mange même comme ça à la mer. Hein, je vais tout vous dire. La fraîche, c'est super bon. Très souvent, elle se trouve sèche dans les, chez les magasins bio. Les haricots de mer, c'est très très salé. Apprenez à les dessaler avant de les consommer, sinon, ou alors salez votre plat uniquement avec ça. Le clamat, c'est plus connu de beaucoup de gens parce que c'est très souvent utilisé dans les restaurants asiatiques avec le wakame. Le kombu, alors c'est pareil, on a mis une petite étoile, vous allez voir nos aliments stars à la fin. La laitue de mer, qui est très souvent vendue en paillettes séchées, mais qui a les mêmes vertus que la dulce. Le laminaire, alors moi j'aime mettre le laminaire quand j'ai besoin d'avoir un côté croquant dans quelque chose. Par exemple, si je fais une purée de panais ou si je fais un velouté et que j'ai envie d'avoir à l'intérieur, vous savez, comme quand on était petit, ou alors quand je fais du miso. Quand on était petit, enfin en tout cas pour ma part, quand j'allais dîner chez mes grands-parents maternels, elle nous faisait du bouillon le soir et elle mettait des pâtes. C'était des petites lettres. Je ne sais pas si tu as ce souvenir-là, Pauline. Oui. Et voilà. Et j'adorais manger les petites pâtes parce que ça me faisait du croquant dans ces gros bols de flotte finalement. Hein. C'était que de la soupe. Non, ma grand-mère ne savait pas qu'elle fabriquait sa cellulite à l'époque. Mais le laminaire me rappelle, quand je mets des morceaux de laminaire dans mes bouillons, ça me rappelle voilà, ce souvenir d'enfance de boire quelque chose de très liquide, très chaud. J'adore prendre ça au goûter, par exemple, maintenant.
et avoir ce petit croquant de laminaire au fond. Les algues nori, on les utilise beaucoup quand on fait des sushis ou des makis. Je vous donnerai une recette bientôt. Ah oui, oui. Ce que moi j'appelle des beignets, mais qui n'en sont pas, des beignets de tofu au nori. C'est très joli dans une assiette. Les salicornes, alors ça, dans le nord de la France, on les ramasse comme ça après chaque marée. Ça me manque, là, en ce moment, il n'y en a plus. C'est quelque chose que je mange au moins 2 fois par semaine, cru. Méfiez-vous aussi, là, très souvent, la salicorne se retrouve euh, dans du vinaigre, un peu vendu comme des cornichons. Euh, donc, au niveau inflammatoire, c'est pas terrible. La spiruline, que l'on peut trouver verte ou bleue, et en tout cas en paillettes ou surtout plein d'effets, qui a des grandes vertus protéiniques et aussi d'apport en fer. Et le wakame dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, on a fait le tour des algues. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une deuxième page. Voilà. Après, un autre chouchou, les graines germées. Euh, Vous avez toutes sortes de graines germées, que ce soit céréales, légumes, légumineuses, oléagineux ou plantes aromatiques. Elles vont toutes dans la catégorie des protéines, même si on n'en mange que très peu en général. Vous pouvez, si vous avez envie, en récup sportive, vous faire un plat de graines germées. Je peux vous assurer que ça aura un effet bœuf sur vos muscles, sur votre récup. Les graminées, donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, le graminé. Alors, si en plus vous le faites tremper 2 à 6 heures avant la cuisson, quand vous le lavez simplement, mais le faire tremper un petit peu avant la cuisson vapeur 5 minutes, c'est-à-dire qu'il soit al dente, vous allez, un, augmenter son apport protéiné et deux, avoir un bel apport dans vos aliments. Donc, vous pouvez le faire sous différentes formes, hein, les graminées. On a plein de façons de cuisiner le graminé. Ça peut être en flocons, comme en cru, mixé, entier. Voilà. Mais la cuisson al dente, c'est 5 minutes. Au-delà des 5 minutes, vous avez une transformation chimique du graminé qui nous le bascule en glucides. Les laitages végétaux. Alors, sauf si vous les achetez en briques au supermarché, et là, c'est que de la flotte. En général, si vous regardez les quantités de l'aliment de base, vous avez entre 5 et 10%, donc ça fait très peu. 5 grammes d'amandes pour 1 litre d'eau, c'est pas terrible. Faites-les vous-même. Franchement, vous allez voir, vous allez vous régaler. C'est très, très simple. On a des recettes dans l'appli. Régalez-vous, amusez-vous. Et là, vous pouvez y aller, que ce soit les amandes, l'avoine sans gluten, le chanvre, la châtaigne, la coco, le millet, les noisettes, les cajous, le quinoa. Vous pouvez vous faire plaisir. Alors, on n'a pas mis soja, riz et épeautre dans les protéines parce qu'il faut obligatoirement une cuisson de ces aliments végétaux pour pouvoir faire du lait. On vous l'explique un peu plus loin dans l'appli. Les fruits oléagineux, là c'est pareil, ils sont tous riches en protéines. Ce sont des protéines végétales ultra assimilantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mangez une poignée de ces oléagineux, vous allez avoir un estomac qui va les assimiler très vite et envoyer la protéine pour la récupération musculaire, la récupération cellulaire très très rapidement. Il n'y a pas de temps de stagnation au niveau de l'estomac. Comme on est obligé de croquer les oléagineux, eh bien on fait une prédigestion très importante. Après, je peux vous dire aussi que la quantité d'oléagineux adaptée à votre corps, c'est votre main. Donc chacun sa main,
chacun son poids d'oléagineux. Vive les grandes mains, hein, Pauline? Oui, c'est très pratique. Les lipides, c'est-à-dire les corps gras. Alors, on a mis toutes les purées d'oléagineux dans les lipides parce que ce sont tous des corps gras. En fait, quand vous faites votre propre purée d'oléagineux, eh bien, au bout d'un moment, si vous le faites avec un moulin à vis froid, donc lent, vous allez avoir comme une huile qui va s'évaporer. D'ailleurs, on dit l'huile d'amande douce, euh, l'huile d'arachide, c'est l'huile de cacahuète, toute l'huile de noisette, l'huile de sésame, c'est tous les oléagineux sont producteurs d'huile. L'important dans vos purées d'oléagineux, c'est que ce soit des, des purées crues, parce qu'elles seront beaucoup plus bénéfiques pour vous, et puis vous garderez les apports nutritionnels. Ensuite, on vous a mis en orange la purée d'amande complète quand elle est en magasin, tout simplement parce qu'il y a de l'acide phytique sur la peau des amandes. Et quand on achète de la purée d'amande complète, très souvent, elles n'ont pas été baignées pendant une nuit, elles n'ont pas été trempées. Donc, elles contiennent beaucoup d'antinutriments, ce qui est dommage quand on mange bien. Les graines, toutes les graines sont des apports de corps gras. Mettez une poignée de graines variées dans vos salades, dans vos crudités. Vous mettrez moins d'huile, par exemple. Et puis, la graine de moutarde est en rouge, tout simplement parce qu'elle est inflammatoire. Elle va venir titiller un petit peu, euh, enfin, oui, exciter un petit peu les nerfs, là. Et donc, au niveau flambé, c'est pas terrible. Ah oui, je vous ai mis aussi une goutte d'eau sur les graines. En fait, on l'avait mise au-dessus et là, elle est carrément dessus. Et il faut que je vous explique aussi le petit moulin. La goutte d'eau sur les graines de chia, la graine de plantain, la graine de lin, c'est tout simplement parce que ce sont des graines qui font ce qu'on appelle du mucilage, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un petit côté gélatineux quand on va les humidifier. Par exemple, j'utilise très facilement la graine de chia pour faire du blanc d'œuf. Euh, et ensuite, la graine de lin et la graine de chia. Normalement, il y a le sésame, voilà, et puis le fenugrec. Ce sont des graines qui sont très très dures. Et a priori, je pense qu'il n'y a que des humains qui regardent la vidéo. Donc, vous n'avez pas de jabot, vous ne mangez pas de cailloux. Donc, il n'y a rien qui peut broyer ces graines-là, sauf le moulin. Donc, si vous broyez ces graines, ne les broyez pas trop à l'avance. Au maximum, gardez-les au frigo la semaine, du lundi au dimanche, mais pas plus, parce que sinon ça s'oxyde et leur richesse en oméga 3 est gaspillée parce que la graine va rancir comme l'huile d'ailleurs, hein, et devenir riche et être riche en oméga 6, ce qui est fortement dommage. Parce que là, ça passe à la flambée. C'est tout bon pour les graines? Mhm. Les corps gras. Donc, notre corps gras de prédilection, c'est les corps gras végétaux, hein, vous avez bien compris. Le, le corps gras animal consommable chez l'Hipponex, c'est le beurre de baratte, le beurre cru, euh, pour son apport nutritionnel, notamment le matin. Et, et vous verrez que ça donne aussi un aspect très intéressant pour les sportifs quand il est consommé cru le matin, parce que c'est un stimulateur de créatine. Le beurre de cacao, le beurre végétal très souvent fait à base de coco, ou comme moi je fais mon beurre végétal à base de soja, l'huile de coco. Et on a mis le ghee en orange parce que le ghee est quand même un beurre figé et qui a moins de valeur que le beurre de baratte.
puisque en fait, on a filtré, donc il y a toujours un petit peu de... On a juste enlevé la caséine, quoi, en fait. Je vous ferai des capsules sur les corps gras pour être encore plus... Enfin, sur beaucoup de choses, en fait. L'huile crue. Alors, toujours privilégier l'huile crue. Ça, c'est certain. Surtout quand on veut avoir un apport en oméga 3, puisque vous avez compris que hors frigo, au-delà de 8-9 degrés, certaines huiles rancissent. Et quand une huile rancit, elle a un petit goût amer. C'est simplement parce que au lieu d'avoir un apport en oméga 3, ça a viré à l'oméga 6. Un autre avantage, c'est l'apport de DHA dans certaines huiles. Donc là, vous avez en classification l'huile de cameline, l'huile de chanvre, l'huile de chia, l'huile de coco, qui, elle, va aussi garder ses vertus à une haute température, l'huile de foie de morue au niveau des huiles animales, et l'huile de lin. Moi, j'ai une prédilection pour l'huile de lin le matin, euh, qui a un bon apport oméga 3, DHA. Et puis après, plutôt l'huile de coco et l'huile d'olive. Mais je crois qu'il y a encore des huiles après, hein, Oui, il y a 2 pages. euh, pour les cuissons. L'huile de noisette, méfiez-vous, gardez-la bien au frigo parce que c'est pareil, c'est comme l'huile de lin, ça tourne très vite. Et l'huile d'olive, par contre, elle qui se conserve à température et peut aller jusqu'à 160 degrés. Voilà. Au-delà de 160, il n'y a que l'huile de coco qui ne tourne pas. Et c'est pareil, pas au-delà de 210. Donc, pas de friture haute et dense. Dans les huiles de cuisson, donc je vous disais huile d'olive, huile de coco. Et puis, si vous êtes plus pour les graisses animales, eh bien, ayez un petit coup de cœur pour la graisse d'oie et la graisse de canard, qui sont des graisses à chaîne moyenne, en fait. C'est des huiles saturées, mais c'est des graisses saturées, mais ce sont des graisses à chaîne moyenne, donc qui ne provoquent pas de flambée cholestérol, comme par exemple la graisse de bœuf. Les aromates. Alors, on a toutes les herbes aromatiques Liponext qui sont dans le verre. Après, vous serez attentif selon l'heure à laquelle vous les consommez, parce qu'il y en a qui vont basculer en orange, parfois en rouge. Non, mais je ne crois pas en rouge. Donc, voilà, vous avez plusieurs pages d'herbes. On a essayé de toutes vous les référencer. Je vous laisserai les lire tranquillement. La baie de genièvre, qui est une graine que l'on met souvent dans les moulins pour certaines préparations, méfiez-vous, c'est comme la graine de moutarde, c'est inflammatoire. Là, il se moule, effectivement, Oui. avec une petite étoile. Vous allez voir pourquoi. On y arrive. La levure maltée qui va basculer aussi dans nos produits stars. Et là, le poivre noir, à nouveau, comme la baie de genièvre, comme la graine de moutarde, méfiez-vous, c'est inflammatoire. Donc, tout dépend en fait de votre cas personnel. Ah, le paprika fumé, c'est un de mes chouchous. Les sels, préférez les sels non raffinés. Alors, en fait, je crois qu'on ne trouve pas de sel fin iodé ou de sel fin raffiné dans l'Hiponext. On n'a que des sels gris pour les sels marins et des sels de l'Himalaya, par exemple, mais du sel rose, mais pas de sel blanc. C'est pas normal que le sel soit blanc. Fuyez, le blanc, c'est du poison. Tout ce qui est blanc, hein, de toute façon. La preuve, on dit que quand on est blanc, c'est qu'on est malade. Donc, fuyez tout ce qui est blanc. Les épices sucrantes, ce sont des épices qui vont vous permettre de diminuer de 25 à 35%
les apports sucrés en produits sucrants d'une préparation. Par exemple, si vous n'avez jamais bu de tisane d'hibiscus, parce que quand vous buvez de la tisane, vous mettez toujours un peu de sucre, ou quand vous buvez du thé, vous mettez toujours un peu de sucre pour adoucir la plante. Vous allez vous régaler avec une tisane d'hibiscus qui est c'est un velours dans la bouche quand vous buvez l'hibiscus. Ça a un pouvoir sucrant impressionnant. C'est d'une douceur, j'ai envie de dire exaltant. Ça fait le même effet si vous buvez une infusion bouton de rose ou bien de lavande. C'est très sucrant, comme la cannelle aussi. Les condiments. Alors, il y a peu de condiments Liponext, tout simplement parce que on est sur une alimentation anti-inflammatoire et que ce soit les capres, les chutneys, les cornichons, la moutarde, les pickles, le soja sucré, le ketchup, la mayonnaise, ils sont tous riches en vinaigre. Regardez, vous avez une petite fiole sur le côté. Et le vinaigre est inflammatoire. Donc, levez le pied si vous êtes des gros consommateurs de vinaigre parce que vous allez pouvoir diminuer énormément vos douleurs arthritiques, arthrosiques ou d'articulation. Et puis ensuite, eh bien là, on se retrouve dans les condiments avec quelques petites étoiles aussi. Hein. Pourquoi a-t-on beaucoup d'étoiles dans les condiments? Parce que qu'est-ce que ça fait les condiments? Ça nous fait du goût, un goût particulièrement agréable. De mémoire. Ah non, oui. Alors, on a deux végétaux qui ont dans les combinaisons alimentaires des contextes un petit peu particuliers. Euh, on ne peut pas les classifier dans les autres aliments. La tomate, sous toutes ses formes, qu'elle soit fraîche, qu'elle soit en bocaux, qu'elle soit en sauce séchée, ou bien l'huile, ou encore en concentré, ou en poudre même, on peut trouver de la tomate. Mais c'est de la tomate séchée tout simplement qui a été réduite en poudre. Eh bien, la tomate est bénéfique quand vous la mélangez avec, par exemple, la famille des crudités, la famille des légumes, des salades, des champignons, des fruits, des fromages, des protéines vertes, des algues, des graines germées, des laitages végétaux, des fruits oléagineux, quasiment toutes les familles d'aliments que l'on va retrouver. Vous allez découvrir très très vite les structures. Donc là, plutôt en structure 2, vous allez voir pourquoi. Cependant, il faut faire très attention de ne pas consommer la tomate avec tout ce qui est viande, poisson, fruits de mer, fromage, donc fromage de vache, chèvre, brebis, produits laitiers, animaliers, tout ce qui est céréales, graminées, féculents, cuits plus de 20 minutes, donc passé en famille glucidique. Et pareil pour les légumineuses, cuits plus de 20 minutes, donc en glucidique. Parce que vous allez avoir une mauvaise combinaison alimentaire, ça va vous provoquer des aigreurs d'estomac ou de la fermentation intestinale. Pareil pour un autre aliment qui s'appelle le citron. Alors, le citron, on ne va pas trop en dire là, mais c'est pareil, il se décompose en plusieurs catégories. Vous allez retrouver le citron frais que certains mangent comme ça, là en le croquant, qui peut aussi avoir par exemple des vertus pour empêcher notre thé de faire fuir le fer. Quand on manque de fer, on dit il ne faut pas boire de thé. Mais ce n'est pas qu'il faut pas boire de thé, c'est qu'il ne faut pas boire de thé en mangeant. Et par contre, si on met du citron dans le thé, eh bien, il n'a plus cette vertu de fuite du fer. Le zeste de citron, frais ou sec, le citron confit. Le citron confit, ce n'est pas un citron que l'on met dans du sucre et qu'on fait cuire des heures. Hein. Le citron confit, c'est un citron que l'on met dans du gros sel et de l'eau. C'est ce qu'on appelle la lactofermentation. Le citron séché, le jus de citron ou l'extrait de citron.
Donc, vous verrez qu'il a certains avantages et qu'il est bénéfique dans la structure 1. On découvre ça très bientôt. Faites attention simplement, pour vous, notez-vous, pas de citron avec les farines de céréales, avec les féculents et avec les graminées cuites, plus de 20 minutes. Et voilà nos produits stars. Les produits stars, c'est des produits qui, vous savez qu'il y a plusieurs, la langue a cette vertu d'avoir plusieurs papilles gustatives qui vont déterminer les goûts. Donc le salé, le sucré, l'amer au fond de la gorge et puis l'acide sur les côtés. Et quand on a un menu euh, équilibré, c'est-à-dire qui vient satisfaire toutes nos papilles gustatives et qui est un vrai bonheur, aussi bien un tableau gastronomique, rien n'est parfait si on n'a pas une petite touche d'umami. Et donc, cette umami vient reprendre le côté sucré-salé et acide avec une toute petite pointe d'amertume qui vient, moi je dis toujours, arrondir le palais, arrondir le goût du plat. Vous allez retrouver ce goût umami si vous savez mettre dans vos plats et dans vos repas soit un petit peu d'ail en poudre, soit un peu de levure maltée, soit un peu de soja salé ou de tamari, de paprika fumé, de tomates séchées, de shiitake, d'oignons. Alors encore plus l'oignon confit avec ou mariné avec du tamari, du miso. Le miso est un umami absolument extraordinaire. Quand vous buvez un bouillon de miso, ça vous comble totalement, sans autres apports. La truffe noire ou blanche et l'algue kombu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous mangez un plat de lentilles cuit à l'eau ou vous mangez un plat de lentilles cuit avec un morceau d'algue kombu, vous êtes totalement comblé avec les lentilles et le kombu, que vous ne l'êtes pas avec juste les lentilles à l'eau. Voilà, l'umami, c'est la touche du chef sur le tableau. La signature, je dirais, du chef. Donc, on arrive à la fin des slides sur les aliments. Les 10 secrets Liponext, s'il ne devait y en avoir que 10, mais auxquels vous avez accès hein, avec ce module, c'est de consommer beaucoup de légumes, d'utiliser des matières grasses riches en oméga 3, 7 et 9, de consommer les 8 acides aminés protéiniques euh, de façon régulière sur 36 heures. Vous avez le temps, pas à chaque repas. Manger coloré chaque jour, manger nature, c'est-à-dire moins vous avez d'aliments mélangés, plus vous avez d'aliments bruts, mieux c'est. Même si vous pouvez les combiner ensemble. Mais évitez les recettes où vous avez 13, 15, 14 aliments. Préférez les recettes où vous avez 3-4 aliments et un umami pour combler la finalité. Cuire en douceur, c'est-à-dire cuire à la vapeur. Préférez la vapeur douce. Consommer les bons glucides parce que on dit on ne consomme pas de sucre, mais en fait on les trouve dans plein de familles, les glucides. Vous avez découvert ça pendant ce module. Manger juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 20 minutes à votre estomac pour vous envoyer le message que vous n'avez plus faim. Donc, si vous arrêtez de manger en vous disant ah, encore un petit creux, je vais combler, en fait, sachez que 20 minutes après, le petit comble aurait été satisfait. C'est le temps que le cerveau envoie la bonne info. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites et dans tous vos repas et buvez suffisamment, non pas en mangeant, mais entre les repas. Il n'y a pas besoin de boire quand on mange. Et voilà, ça te va, Pauline? C'est Tu as toutes parfait. les infos? Donc, vous retrouverez juste en dessous de cette vidéo donc toutes les slides des aliments Liponex pour vous guider au quotidien dans votre apprentissage. Merci. À bientôt.